Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour deux gameplays, pour commenter ensemble deux gameplays. Je suis dans la compagnie, on dit dans la compagnie ou en la compagnie de plutôt, de Lirnadir. Donc c'est notre compagnon du Discord. Donc on va vous présenter aujourd'hui deux gameplays. Un premier gameplay d'une team Grappin et ensuite un deuxième gameplay de la team Entrave contre une CP. Donc je vais laisser lire Nadir commenter sur les compositions des deux équipes. Je vais juste ouvrir. Ah, ça serait mieux si je mets le bon ordre d'initiative, tu me diras. Oui. Hop. Ouais. Alors, la team Grappin, a priori, ça va être de lancer le premier panda. Donc, on a le lanceur qui a juste porté lancé. Et le deuxième panda, il peut attraper les adversaires et rentrer à la maison avec lui. Donc, Karzan 4 PO pour le ramener. Derrière, on a un panda attaque bambou pour les dégâts de zone. Donc, tu peux aussi aller kite à distance et pas obligé d'aller jusqu'à chercher les adversaires. Tu vois que tu as deux accélérations, donc tu vas aller grappiner très très loin. Donc, Exactement. on va avoir un split PM sur le grappin. Et derrière, t'as une horloge pour taper. Dévouement, t'es déjà à 8 PA sur le C'est ça. dévouement. Donc effectivement, Sur le début. c'est bien que tu fasses la remarque parce que justement en fait cette team je l'ai construite en est en tête de mettre toujours le panda en 10 PA. Et pour Ah, soit trop. pour tes jetés et coups de bambou, c'est pour ça que j'utilise le 10 MPA. Comme ça, la grappin, je peux faire un maximum de dégâts avec horloge et les 6 pièces. Voilà. Ou sinon, le double pont d'attaque. Donc l'inconvénient, c'est que j'ai pas de heal, malheureusement. Mais sinon, voilà. Et je l'ai construite comme ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller choper le placeur ennemi à chaque fois. Avec des points d'attaque, des points d'attaque, des points d'attaque. Et généralement, si le sacré joue en 90 d'initiative, bah je le grignote petit à petit, et ensuite c'est full grappin. Et donc lui, de son côté, je te laisse faire la présentation aussi de sa team. Moi, je pense que c'est une classique, mais Ouais, on est sur un Kra enflammé absorbante avec 50% de critique. Et d'ailleurs, il est méga cap. C'est très cher pour pas grand chose, je pense. ouais, moi aussi. Je pense que ça a pas de Et là, il y a value, ça apporte pas de la value coque pour le Bouffetou, camarade. hein. La coque Bouffetou, il a méga cap. Il a 25% de dégâts qui, franchement, n'ont pas beaucoup de value par rapport à l'absorbante. Je- Tout à fait d'accord avec toi. Et il C'est peut libérer 200 gold facilement. ouais. Et surtout, je comprends pas pourquoi il a mis une picole ici. Bon, j'ai l'impression que C'est bon, stabli. Ouais, bah, il lance son Kra, le Kra fait une abso, il tire et il revient à pied. ah, Ouais. mais la picole avec les dagues puisqu'elles sont passées feu. Non, c'est Ouais, il pas aurait pu dire possible. ça si on sortait dernier goal, non? Non, c'est pas possible. Bon, en vrai, il aurait pu, en vrai de vrai, il aurait pu mettre un familier 60 d'initiative, ici, donc 160. Puis là, 80, donc 155 d'initiative sur lui. Et enlever les dagues, mettre un soufflet alco. Et en vrai, j'ai compris ce qu'il veut faire. Parce qu'en fait, à 160, les deux, ils peuvent. Il sait pas qui va jouer en premier. Mais du coup, pourquoi lui ne pas le jouer à zéro d'initiative Ouais, avec un ça Atwin? peut pas. Un Atlan, pardon. Ouais, Ou le jouer avec son initiative de base à 80, hein, ça marche aussi. oui. Et enlever le boc de feu et jouer revitalisant, tout simplement. Ouais. Et comme ça, en fait, il gagne ses 50 kamas qu'il met dans Souffle Alco et il a tout de même, on va dire, un peu de DPS. Ouais, il peut faire un coup de bambou double souffle sur un dévouement. C'est ça. Ou sur le- Ça peut être intéressant, effectivement. Euh, ok, donc il y a encore de l'optimisation. Moi, j'ai pas de soin de mon côté. Donc tous les dégâts que je me prends, c'est des dégâts finaux. Surtout qu'il n'y a pas de case heal. Ouais, mais je pense que tu es dans une situation où tu attrapes n'importe quel personnage, t'es assez bien. Parce que Oui, sans placeur, Contra, il est un peu handicapé, et sans les PA, il va plus jouer. clairement, là, j'ai clairement l'avantage du match-up.
Et moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien envie d'aller choper mon 7ème PA. Donc, vu qu'il a pas de placeur. Et surtout que là, point important, c'est que j'ai compté. Donc 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc là, hop, il peut me toucher là, avec l'enflat. Donc là, c'est plutôt chill, on va dire. Et après, sur cette map, t'as aussi la ligne du puits pour te cacher derrière l'enflammé. C'est vrai. Après, pas ici, mais plutôt Pas ici. la première, mais après, ouais. Ouais, Il peut être magique, mais s'il fait ça, il s'expose pour avoir la ligne de vue. Et tu peux l'attraper. exactement. Après, je pense que ce combat s'est fini rapidement. Je me rappelle plus du truc. Je pense qu'il s'est fini très très vite ce fight. Il a pas posé de cadran. Oui, c'est vrai. En vrai, un cadran m'aurait bien fait chier, par exemple là. Bah ouais, il était par ici. Mais Il aurait pu après, le porter. après le cadran, je l'aurais porté, je l'aurais. Oula, un crit. Je l'aurais porté et je l'aurais jeté par là, par exemple. Oui, c'est vrai. Et je sais pas si ça renvoie les dégâts neutres. Non, ça renvoie pas les dégâts neutres. Donc le Karzam fait des dégâts. Ouais, et il meurt sur les pics. Bon, après, de toute façon, une fois qu'il est sorti. Du coup là déjà, il est mal en point. Donc, qu'est-ce Oui, il qu'il va était plus faire? 47 sur son. Attends, Bah, c'est juste 2 points d'attaque. je pense que oui, juste 2 points d'attaque, mais j'écris sur, Oh, ouais. j'ai écrit sur un des deux. Mais là, ok, c'est pour Il ça a que peu de c'est pour ça que le combat s'est fini très très vite. C'est parce qu'en fait, il s'est fait juste. Ah bah oui, là, ça, il est en sang. Ah là c'est bon, j'ai compris. Ouais, bien joué à lui. Je pense que l'on peut passer au prochain commentaire. Mais je savais même pas que ça s'est défini comme ça. Bon. Ah, c'est marrant, le cran il s'est retourné. De quoi? Il regardait vers la droite avant de se faire lancer le cran. Ouais. Mais là, j'aurais pu venir là. Pourquoi est-ce que j'ai pas. Ouais. Bon, je Ouais, tu sais. pouvais te dévier et puis Bon, venir avec en, ta pièce. en fait, là, Ouais. je pense que j'étais un peu flabbergasted du move et du coup, je me suis dit, allez, Ouais, là, je, je me disais bien, ok, bon, c'est pas grave. Bon, deuxième gameplay. Dur de commenter après l'autre match. Grand respect à Maxus, mais à- attends, à Skormt, c'est ça? Il s'appelait Skormt, il me semble. Donc on va voir ce deuxième gameplay. Donc pour ce deuxième gameplay, c'est déjà, on a beaucoup plus de cartes action. Hein. ah Entre oui le là, tyran et plus l'armure. c'est drôle. Je pense que j'ai joué cette game euh, sans la stab. Donc j'avais pas encore implémenté le dernier Ah ouais? Il y a en effet pas ça. Ah bah, la avec œil de puissance. top. Ah, et hein. Ouais. Et bon, je pense que stab over œil Non, de le top stab, tous les gens. ça vaut clairement bien. L'œil de taupe vaut plus grand chose. Œil de top vaut plus grand chose sur ce patch. Et la preuve, c'est qu'on le voit que très rarement. Donc, alors, clac, clac, clac. Allez. Désolé, là, je vais les mettre un peu. Bon, cette fois, on est de retour sur la bonne 5P du B, avec les deux Zénutrophes qui nous mettent du moins 70 avec leur corruption. Petite idée, c'est qu'il y a une corde et une corruption à la place des pièces sur un Zénutrophe. C'est ça, oui. C'est la nouvelle Heureusement, variante. on a Et toujours notre sacré Milkama, le panda Miss tendu, le panda tame. Ouais. Et tu sais, j'ai juste un petit point d'attention avant de faire le match. Bon, j'en profite hein, pour. Ah, je l'ai enlevé. Mais en gros, allez, ça part en théocratine, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Je rigole. En fait, ça coûte la même chose.
de faire comme ça. Et en fait, t'as un sacré isolation qui peut monter à 7 PM plus un PO. Donc, c'est un gros sacré isolation. Tu peux attirer, assaut de très loin et revenir avec tes PM. Et le gars, il est dans ta team. Avec des ennemis qui sont rapprochés. Non. T'as un œil de lynx avec ton crâne. Donc c'est ça. C'est ça. C'est très fort aussi comme ça. Mais si seulement les replays étaient débuggés, parce que j'aurais bien voulu montrer quelques gameplays avec corruption. J'ai vraiment une dizaine de gameplays où c'est vraiment pépite la corruption, mais avec les replays buggés, je peux pas les montrer. Enfin bref, voilà, je montrais juste une autre variante possible avec la team. Bon, je te laisse continuer pour la présentation. Désolé. Ouais, du coup, sur celle-là, t'as encore la taupe. Bon, du coup, le crack classique d'avant le patch, 1050, retrait PO, ajout de PO. L'ennemi n'a plus de portée, tout simplement. Et le classique double force de l'âge maladresse avec tous les PM sur le sacri ou sur les élus. Alors, en face, une CP. On a un panda qui va recevoir un beau stimulant a priori pour avoir bambou et pour l'attaque. Notre fameux sacré Milkama. Un Xelor avec la particularité d'avoir un contre. Assez atypique, oui. Le crack qui, après le patch, s'est débarrassé de son œil de taupe, lui. Et enfin, un Elutrof qui est sur une pelle fantôme accélération maladresse. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il ne pourra pas accélération et pelle fantôme. Oui, c'est vrai. Parce que, a priori, le PA part même sur le panda. Et il y a ça qui a le soin en croix. Après, ça coûte cher et donc c'est. Ouais, mais est-ce que la pelle fantôme vaut vraiment le coup ici? Et Parce qu'en plus, tu mm, es en fin d'initiative. Donc, c'est pas grave de retirer le bambou. en vrai, dans sa team, la corruption serait beaucoup plus value que maladresse, à mon sens. Déjà maladresse, seul comme ça, son truc pour jouer autour comme il faut. Ouais, sans invoque ou. Pour moi, la corruption est beaucoup trop forte dans une CP comme ça, parce qu'il peut. En fait, ce perso-là, c'est quand même une grosse cible. Il peut corruption en FK. En fait, tu peux le placer avec le Sacri. Il peut corruption, revenir et rebelote. C'est très très fort. Et Avec le bambou, 14 de magique, c'est ça. lui, C'est ça. encore 10 sur l'appel, 36-36, 2 assauts qui font dans les 16 dégâts, on a 52 et le point d'attaque à 12. 64 plus 40% ou 30% de bambou, Ouais, après enfin c'est un 14 ici effectivement, mais le dernier coup de Pelfanto il est pas. Après je suis d'accord. Je suis d'accord, là t'es à 26 plus 16, Ah si, oui, il est à 16 42. parce que même si c'est marqué 14, ça a au moins un coup de dos ou de coup de côté. Non, pardon, c'est 14. Bah, là il est à 40, rien que sur ces 3, plus 12, donc c'est compte 2, et 62. Après, c'est compte 2 fois 1,3 et pour coup de bambou. Donc, il est déjà à 67, 68. Ouais, 67,6 ou un truc du genre. Et, hum, et en plus, ouais, c'est fort. Avec Franchement, une corruption et un assaut au tour suivant, il peut aller chercher un côté ou un autre très facilement. c'est plutôt fort, oui. Et bien sûr, l'Enripsa, Stimu et Revita. Elle peut être sympathique, ça s'y paie. Après, comme ça, en Revita, j'aurais bien vu un. Tu sais, à la place de cet Enutrof là, j'aurais bien vu un petit Eka Flip. Ça combote bien avec le ralentissement de l'Eka. Ah, c'est super. Oui. Donc pour 1100, il a de quoi faire la pétrif, la guigne, une roulette et un tort. Ouais. Bon, il aura pas de dague, mais. En vrai, il aura des dagues s'il enlève le contre aussi. Et comme ça, il le rapproche du sacré. Il y a 85 dignes. Ouais, en vrai, sa compo est bien. Et tu mets un Eka à la place de l'Ultrof, elle est nickel. Bon. En vrai, elle est bien construite. Même comme ça, avec un Ultrof comme ça rajoute beaucoup de jeux. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette game, je m'en rappelle plus. C'était il y a 4 jours.
J'avais pas encore commencé le full grind, c'était vraiment le début là. Je me rappelle plus du tout. Il y a un dieu Nutrof qui arrive pour la troisième journée. Eh oui. Ok, donc il place le contre sur le sacré. Ah, ok. Mais Vraiment direct. en vrai c'est pas con de mettre le contre sur le placeur. Parce que généralement le placeur il se focus. Ouais, En vrai c'est pas con, surtout si t'as pas de soin en face, et toi t'as du soin, c'est du dégât gratuit et qui va pas se faire régène. après, le problème, c'est que ton équipe a une petite tendance à one-shot. Donc, le soin, Petite tendance, juste une petite tendance. Donc là, ce que je fais, c'est que je m'avance. Là, il y a... Ouais, je me suis fait tourmente, non? Oui. ouais, tu te fais tendre. Yes. Allez, point d'attaque. Petite point d'attaque, je reviens. C'est un, C'est ga- raté. c'est un petit gameplay de petite salope, mais... Hop, bah là, il a raté. Mais il a le sacré pour sauver le Il a truc. raté point d'attaque là, non? Non. De son. Il a moins un de PO. Ah, t'as tendance aussi, ok. T'as pas Et- voulu le voir un tyran. Non, non, j'ai pas trop voulu le vent l'attirant. Parce que là, de toute façon, moi, je voulais profiter du duel Nutrof avec la malade masse. Ah oui, mais oui, du coup, c'est le sacré qui va à sa place. C'est pas beaucoup mieux pour lui. Ouais. Parce que le Mais c'est vrai sacré, que il se mettait là. le couple uni de son sacré, c'est très relou pour lui. Enfin, du panda. Donc là, je me dis, ok, bon, quitte à faire ça comme ça, autant. Ah ouais. En vrai, là, cette game, C'est parti vite pour l'action héroïque. oui, oui, en fait, moi, je voulais juste profiter du fait qu'il s'est mal positionné avec son sacré. C'est pour ça que j'ai malade masse. Et, et j'ai l'impression que c'était quand même le bon choix parce qu'en fait, oui, certes, j'aurais pu la Ah ouais, Ah bon, bah. d'accord. En fait, j'aurais pu l'attirer, mais derrière, il aurait pu aussi se réattirer. Ah non, parce que si t'attires avec tes malades masse, il pouvait pas récupérer son point là. Mais après, c'est vrai que dans la mesure où tu récupères le sacré à la place, c'est pas C'est mal vrai, aussi. c'est vrai. Eh bien, ok, ce fut très rapide. Sinon, j'en ai un autre, et je pense que là, ça sera un peu plus corsé. Euh, un- c'est- bon, il y en a pas des masses qui fonctionnent, mais j'en ai détecté un qui peut être sympathique à revoir. C'est contre Niro. Donc Yoko, Eri, ça fonctionne pas. Euh, Ici, il y a que celui contre Orc qui fonctionne. Non, celui qu'on vient de faire, normalement, il fonctionne. Celui qu'on vient de faire, oui, il fonctionne aussi. Ouais, mais bon, notre match, c'était... Surtout le premier, là. Non, le premier, rien à voir. C'était pour troll. Mais effectivement, le deuxième, il était... En vrai, il était sympa. Ouais, Il était sympa avec des misplays des deux côtés, en vrai, on va pas se mentir. absolument. Et surtout le tour où le sacré, il a littéralement F1. Bah, tu veux qu'on le regarde? On peut, hein. Allez, vas-y. Soyons C'est vrai fous. que le tour où le sacré, il a couru tout droit, Ouais. il s'est arrêté. Non, non, en fait, c'est comme si Ah oui, j'avais non, eu mais le t'as bug des raison, 5 secondes. ouais. Ouais, t'as pas pu retourner en arrière. Bon, ok. Bon, je vais te laisser présenter les deux équipes. Bah, la Euh, tienne, ça n'a pas changé. la mienne, ça Enfin, a pas changé. Si, a eu de t'as top. la stabilisation et ça va faire une énorme différence. Et pour l'autre, bah, c'est celle qu'on a discuté aujourd'hui même dans le Discord. Ouais, d'énormes différences qu'à la fin. Au début, Oui, oui, c'était c'est pas très changeant. inutile. Ok, donc ça, c'est le Euh, team du Discord qu'on a cook ensemble cet après-midi. dans le lieu de travail. Ah non, Euh, pas du tout. bon. Parce qu'aujourd'hui, on est samedi. Ouais, donc on est parti. L'idée à la base que j'avais, c'était une 5P bloqueuse press-pick avec un féca nuageuse, qu'on retrouve plus ou moins ici avec une folle à la place du press-pick.
Et dont le but était de jouer sans placeur, prendre le contrôle du terrain et taper à la nuageuse, jouer tranquillement. Et grâce au B, on est parti déjà sur une folle à la place du press-pick, qui est bien plus intéressante parce que ça permet de rentrer à une sacrifiée qui va apporter beaucoup plus de dégâts quand on a besoin. On a sorti l'Eneripsa, j'avais une Eneripsa et une Kampuftu sur le Feka, et on est passé sur un dévouement du Xelor, qui ne m'intéressait pas trop avant parce que j'avais un seul Sadida, pas de ronce. Mais avec la version du B, avec deux Sadida, on a beaucoup de sorts intéressants, enfin beaucoup de cibles intéressantes pour le dévouement. Et on a rentré un petit SRAM parce que peur, diversion, ça fait le café, quelle que soit la situation. Mm. L'absence d'Eniripsa a été remplacée par deux Célestines, Euh, avec deux puissances célestes. moi là, je vois 3 Enripsa en face, moi. Peut-être qu'il y a un petit souci parce que moi, la game, je sentais qu'il y avait 3 ennemis en face. C'est vrai que les Sadida qui pour défaire 34 CV, c'était. Mais le tour, là, tu puissances sylvestre plus 12 avant tu mets un coup de Célestine ou une bloqueuse. Ouais, Euh, ouais, bah, de- ouais, une- ouais, un il a mis deux dévouement. sous bloqueuses, il a fait le tour sur casse-soin, il a fini par une puissance sylvestre à plus 15. Le dévouement sur le SRAM avec Célestine, je suis désolé. Mais c'est Ouais. quoi cette merde? Le dieu Sadida qui te donne la possibilité de double ronce ou double Célestine. Allô, non mais allô quoi. Ou de rajouter le sacrifié alors qu'il a déjà fait un. Et alors, de plus mettre pour la deuxième, troisième fois, ne le faites pas. La troisième fois, là, on va voir, on va voir. Moi, ce combat, ça va finir en sortie d'Aldi, coup de poing, vous allez voir. Ah, allez. Bon, cette game, moi, je sais très bien qu'il a beaucoup trop de soins, donc si je fais pas ça, Ouais, là, il me prend déjà de vitesse. Hein. Tour 1. pour un petit coup comme ça, c'est bien, c'est juste pour dire bonjour. Ouais, mais cette game, il y a 3000 rebondissements par contre. Ouais. On Mais, a mais il y a eu des beaucoup misplays. rebondis. Il y a eu des misplays, oui. Il y a eu des misplays, il y a eu un petit tacle sur une fois là à 20%. Et il y a eu de tout. J'ai vérifié juste après quand vous en aviez parlé dans le Discord. Là. Ouais, c'est vrai qu'Eri, il en a parlé aujourd'hui. Et je t'ai dit, moi j'ai une mauvaise seed. Moi je t'ai dit, même sur le builder, je me fais tacler sur les folles à 20%. Tu vas voir, c'est. Là, je peux te sortir le commentaire d'Eri parce que chaque fois je me fais avoir. Ah là là. Ouais, du coup, le gameplay de la 5P que je joue, c'est vraiment poser des invoques, bloqueuses, des folles, prendre le terrain et y aller doucement. Et avec, grâce à la version du B, sacrifier Rose, ça peut sortir facilement du 60-70 si l'adversaire essaye de se rapprocher. Et en fait, du coup, c'est à 5P qu'on vient de voir. Un coup de point d'attaque, bon, on l'a pas vu très longtemps. Mais il y a également énormément de burst en vrai. Et un point d'attaque qui part de très très loin sur cette carte. C'est vrai que c'est pas mal. Et qui va me forcer à quitter la case PO. Parce que là, c'est. C'est vrai qu'en fait, quand t'as un sacrieur, tu peux replacer le tour même. Mais quand t'as pas de sacrieur, sur cette map, tu. Généralement, le gars en face te fait assez mal. Bah, avant le nerf, c'était chacun met son petit cra et une taupe sur la case PO. Et le premier qui a l'initiative dégage les potes ou peut-être l'adverse. Exactement. C'était le crack qui avait la haute initiative qui gagnait. C'était juste ça, avec œil de top. Il est tellement illégal le sort sur cette map. Ouais. Moi, je trouve que la case œil de lance, bon, c'est sympa d'avoir de la variété dans les maps, mais ça fait vraiment une énorme diff sur les maps. Et je pense que cette map, elle est pas even. Non, bah déjà, t'as un côté avec un arbre si tu vas vers l'équipe adverse, alors que de ton côté, il n'y a pas d'obstacle, et de mon côté, il y a un arbre. Voilà, je me disais bien que t'étais avantagé cette map. Parce que moi, je l'ai bien senti. Ouais, c'est pour ça que je pouvais pas venir te ralentir ton point là. Bon, après, Bon, après là, j'avais 40% quand même. Hein. Faut le souligner, cette game, j'ai fait zéro tacle. ouais. Bon, à part le dernier. Le dernier, il était. Je continue de prendre des points d'attaque.
Faut bien, faut bien. Ah oui, tu pars direct en. C'est vrai que avec l'imposition, tu pars directement en maladresse Là, basse. là ça part en T-Max. Et je me suis dit. Bon, là, il y a. Certes, il y a eu ça. J'ai utilisé Là, l'accéléré t'as comme pris ça. l'accéléré qui dit bah, hein. Ah, t'es. Ouais. Parce que là, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de prendre un kill. Hein. Je sais très bien que t'as beaucoup trop de soins dans ta team. Ouais, ouais. Et surtout, bah, les deux qui soignent sont ici. Là, l'onglement est parti pour éviter le 1 PM sacrifié. Donc, free damage de son côté. Qui serait parti de côté avec Qui le serait nouvel pas le algorithme. nouvel algorithme, ouais. C'est genre ça, puis ça, puis ça, puis ça, je pense. Ouais. Avec, en plus, avec un caillou, il aurait pu te la mettre de dos. Et vu que t'as pas de soin, ça te fait très très mal. Ah, clairement. Ça fait 36 direct. Oui. Si tu me prenais de dos, oui. Mais bon, du coup, ça serait une folle. Une petite faux folle. Ça me rappelle à bon escient que Maladresse de Mas retire en, 20% d'esquive à en tous les plus, personnages pour le tour. en plus de ça, j'ai l'accel, mais vu que j'ai que 6 Ah ouais, PA, t'as l'accélération. oh, je me suis Tu veux dit, pas faut que. mettre, Oui, je tu voulais veux pas pas la mettre mettre. l'accélération. Bah oui, je voulais pas du tout la mettre. Mais ouais, c'est ce qui va peut-être me coûter un peu une partie de la game. En plus Ouais. Ah, allez. T'inquiète, ça va se faire. Bon, Ton aussi est très très isolé. c'est On vrai. joue pas sur cette Maladresse de Mas. Moi, en vrai, je le fais jouer quand même. Enfin, j'essaye. Ouais, c'est vrai qu'il finit la blocus quand même. Putain, trop de soins, trop de heal. À l'aide. Bah ça, en vrai, c'est comme l'équipe Crackler Tofu sacrifié que t'avais fait. Hein. Les deux Célestines C'est avec un dévouement, c'est vraiment trop fort. c'est abusé. Mais en plus, avec la puissance sylvestre. Oh là là. En vrai, l'autre, le Sacri, enfin le Sadi dans la team, la 5P crack, avec puissance sylvestre, il peut faire des dingueries aussi. Ouais, ouais, faut voir s'il n'y a pas Sangol à trouver. Ça aurait- Voilà. Plus Peter Sylvestre, plus 10 PV, on économise encore 15-20 PV au prochain tour. Là aussi, Franchement, j'ai pas fait, mais j'aurais pu te mettre un caillou. mais c'est Ça fait trop, des dégâts. c'est trop, c'est trop. Tu peux mettre une sacrifiée comme ça, j'ai aucun moyen de te punir, c'est trop. Ouais, le fait que tu rejoues juste après, enfin, il peut rien se passer. C'est fort. Et c'est pas marqué sur le texte, mais t'es pas transposable, pas portable. Oui, j'ai oublié ce détail. Et on va le voir. Je voulais tester. Enfin, vu qu'on était sur Discord avant, j'ai dit ah mais peut-être que ça marche. Et non non, ça marche pas. Effectivement. Donc là, on se dit ok bon, on l'a sacrifié, on se l'est prise, c'est pas un souci. À ce stade-là, moi je pensais que c'était pas mal. C'était pas mal. Mais le tour prochain est un tour magnifique aussi. Mais je te jure, franchement, cette game, là, j'ai pleuré sur ce tour. Moi, je te laisse commenter à partir d'ici. Bah là, du coup, j'ai perdu mon fait caché. Vraiment pas en bonne position. Mais la ronce de dos, moins 15. Donc x2, moins 15, moins 16. Parce que c'est 11 plus 40%. Ça doit faire un truc genre 15,4. Ouais, là, Ça doit pas être exact. t'es au-dessus de la moyenne, là. Ouais. Donc on a un petit 31. Et je me dis, bah c'est bon, il y a un poison sur sa tête. Je crois qu'il te reste 8 points de vie. Je me dis, c'est bon, t'as un poison. Pas du tout. Et tu as juste un coup de poing. Et en fait, non, t'avais pas de poison encore. Et c'est là que c'est le poison, action héroïque, coup de poing. Prenons Là un, qu'il n'y a pas de soin. prenons un petit moment pour admirer cette action héroïque coup de poing. Franchement, il- j'ai pas les mots. Je...
J'ai bien vérifié juste avant que t'avais pas de Célestine dans l'équipe au cas où. Ah, là, Donc, si tu veux balancer, franchement, ça fait on fait un 1 pour 1 et t'as plus de corruption. j'ai plus de corruption, j'ai plus d'arc, et tout ça à cause de cette putain de folle qui m'a taclé sur une maladresse de masse. C'est triste. C'est vraiment triste. Bon, la folle, elle a pas compris que lui, il est mort. Et oui, malheureusement. Ça dit, il y a le Dioxelor pendant le tour. Donc, Après du Xelor, tu peux double dévouement aussi. oui, oui, bah de mon côté, c'est pas très gênant. Alors juste, ça marche pas avec le FK, vu que le FK joue juste avant le Xelor. Ça. Mais ça permet de garder les Sadida à 8 paires pendant le tour du Dioxelor. À 7, je crois, du coup. Bah, il descend à 7 et tu Ah, peux il descend. dévouer les Oui, deux oui. Sadida pendant le tour du Dioxelor. Oui, c'est vrai que lui, il va remonter à 8 parce que. Parce que le. Vu Attends. que tu sais que le Dioxelor arrive avant, tu peux dévouer le Stram éventuellement. Parce qu'en fait, Après, ça dépend beaucoup ce des qui va, situations, toutes les petites combats. ce qui va se passer, c'est autour du Xel. Regarde. Il a. Voilà, il est remonté à 8. Parce qu'en fait, il était 7 sur 8, mais vu que tu joues avant, vu que tu l'avais dévoué au tour d'avant, là, autour du Ouais, il Xelor, il descend 6. perd les PA maximum et tu les remontes à 8. Oh putain. C'est pour ça que je me disais, mais cette game, j'ai l'impression que t'étais tout le temps en 8 PA sur tes. Hmm. Je me disais, mais ça fait beaucoup, ça fait un peu beaucoup là, non? Et là, je me permets de reprendre la casse PO vu que tu l'as quitté. Et je vais plus me faire bombarder de points d'attaque. Ouais. Là, Je suis un peu trop engagé pour bombarder. quand j'ai vu la bloqueuse comme ça, je me suis dit, ah putain, ah, je suis pas Ouais, puis il y a la bien. folle aussi. En fait, le problème, c'est que j'avais très très peur de la casse du dieu sacré qui arrivait. Avec ton sacrieur 5 ou 6 PM, qui est clairement capable d'aller chercher n'importe qui. Donc c'est C'est vraiment le but de bloquer tout ton côté. c'est vrai. Donc là, je trouve un petit tour quand même, sympatoche, on va dire. Ouais, 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 absolument. Et je me dis qu'il faut que j'aille un peu loin, histoire de donner un Oui, peu de oui. possibilités. Et tu mets une très très belle pour l'attaque. Ça, c'est. Là, oui. Parce que des fois, elles n'ont que 12 PV, Il y a contrairement au Press-Pick. un truc que j'ai oublié, c'était le 4 PA, sinon j'aurais mis un petit lancer sur cette bloqueuse. Oh, petite pièce. Ouais, il était en vocal, il avait compté les dégâts des deux magiques sur la bloqueuse avec le bambou. C'est Et quand ça. ça vient de tomber, il risquait pas les PA. Et du coup, j'ai décidé de tourmente. Tourmente, ouais. Comme ça, Oui, non, parce que les Sadila, c'est plus que 3 PO sous tourmente. il doit s'exposer, oui. Et je voulais pas la mettre au cac de la bloqueuse, la crate, parce que je me suis dit que ça, c'est chiant, ouais. C'est chiant pour après. Force à reculer le pendage de tout au front. Mais après, je me prends, Petite pause de dos. ouais, après là, je me prends une grosse ronce quand même. Ouais, Alors que, bien alors, que- profiter du dos. alors que là, je me la serais pas prise, mais en vrai, avec les Unitrophes, j'aurais pu juste m'en débarrasser finalement. En vrai, bah, Ouais, après coup, je pense que quand même, j'aurais dû me mettre là. ouais, t'aurais été quand même beaucoup plus safe. Oui, je suis bien d'accord. C'est après, il faut. Surtout que ton Saki, il est bloqué par la folle. Il est qu'à 5 PA, donc il peut pas faire deux assauts, enfin assaut transpo. C'est Alors tu ça. évacues ton crabe et ça te garde très très exposé. Mm. Je suis bien d'accord. En vrai, à partir de ce stade, je me suis dit ah. Ouais, un petit peu plus, un PV en plus, c'est pas. Ouais, de toute manière, la pente d'attaque c'est 15,4 comme ça, écoute bon bout. Plus de ça, le Excel il est trop bien Alors sûr. Excel là qui a pu retrouver sa casse PO, j'étais tellement refait. Parce que les ralentissements à 8 PO, les dévouements à 5 PO, Ouais, c'est tellement fort. il y a les petits SRAM avec sa Célestine depuis le début. Depuis le début, mais Célestine, diversion, Célestine, diversion.
Là, par contre, ouais, j'avais plus de style de dévouement parce que je devais abandonner la Caspéo si je voulais aller choper une rose supplémentaire. Je crois que Ouais. j'ai mis une bloqueuse pour faire. Non, j'ai mis la rose. Ce qui est peut-être un peu con là, j'aurais pu mettre la bloqueuse, ça paraît plus C'est facile. c'est là où j'ai testé la puissance Sylvain. Je me suis dit, ouais, j'ai rien à perdre, tiens. La puissance à plus 15 elle régale. En vrai, de toute façon, moi, j'avais pas utilité de mes paires, c'était aussi ça le. Juste pour bloquer. Ouais. J'avais rien à faire de mes paires, pour être honnête. Donc j'allais faire une transpo de toute façon, je voulais transpo Ouais, je le. pense que la bloqueuse aurait pu te faire chier sur le sacrieur à ce moment-là, plutôt que la ronce. C'est possible. Parce que tu pouvais pas sortir le cra et au tour suivant, je pouvais te mettre double ronce. Et là, t'étais bien content de voir ce Voilà. petit truc, hein. Live. On C'est guette tout en bas à droite. c'est pour rire, la point d'attaque sur le. Je sais que puissance mètre, je peux pas taper. C'est pour rire. Il faut aussi se dire que cette game, c'était vraiment pour le fun, hein. Et pour le test aussi, finalement. Taratatan. Je crois que tes maladresses de base sont presque parties, Ansibi, hein, toute la partie. Parce que tu en avais une tour 2 ou 3. Là, tu me la remets tour 9. Ouais, je pense que oui. Et Tour 9, je l'ai alors, remis vite, elle ça. revient très rapidement. T'es pas. Je t'ai pas mis de Caillou pour te Eh, retourner ton sacré. non, t'as mis double Célestine du coup. Ah, bah oui. Oui, c'est Hmm. plutôt intéressant aussi. Je pense que cette game, je l'aurais un peu joué différemment sur le placement du Kra. Il s'est pris un peu trop de dégâts. Le problème, c'est qu'il fait plus grand chose. Hein. Ouais. Depuis le moment où il a été englué, il a plus. Et là, je suis Non, bien. ouais, là, ça, c'est très très beau. Là, la bloqueuse était magnifique. Et vu que tout le monde est sous Mala, Ouais, il y a juste le papy qui se promenait. il faut bien. Par contre, toute la game, je me prenais 3 de poison, je comprenais que. Ouais, tu sais, Chaque fois, mais encore! Encore ce tour! Pas possible. C'est pas possible. et le ralentissement est très très bon en plus contre le Putain, coco. là, ton Xel, c'était un maestro, il était en mode orchestre. Allez, hop! Les ténors, hop! Les saltos, hop! Il est. Putain, franchement, là, à ce stade-là, je me disais, mais dans quel bourbier est-ce que je me suis mis? Ouais, je vais faire une grosse connerie tour suivant sous Dieu Sabida, donc ça va. Tu vois, le plus 1 PA, Ouais, en effet. Il part. il J'étais part. persuadé qu'avec Oui, avec la carte. En gros, je t'ai ralenti. Et je me oui. suis dit, bah en fait, je suis trop con parce qu'avec la carte plus 1 PA, ça part. Non, j'ai l'impression que c'est buggé. Parce que normalement, Si c'est une casse PA ou un dévouement, le ralentissement, il va partir dessus. en fait, si c'est une case PA ou un dévouement, effectivement, mais la carte plus un PA, je pense pas. Ouais, là, je suis dans une situation assez tendue. Parce qu'on s'est dit là, il a plus que 11, bon 17. Ouais. Et le problème, c'est qu'avec le sacrieur et le point d'attaque, tu peux aller le chercher n'importe où. Et même les Lutrophes, ils courent vite. Eh bien, Et figure-toi que je disais la même chose. vu que c'est le dernier à jouer, je peux pas aller le cacher non plus. Et Ouais, pas à nous, pas à nous. je prends la décision de le changer contre le Kra. Ouais, barreau d'honneur, barreau d'honneur. C'était ça. Mais Pourquoi du coup, il y a un Xéor dans la Caspéo. par contre, là, tu m'as permis de faire un move. Là, énorme connerie, la troisième folle. Ne faites jamais ça. Surtout qu'elles sont en train de courir sur la carte. Ne répétez pas ça chez vous. Après, Ouais, non. après, t'as vu l'opportunité de mettre trois entités, tu t'es dit, ah, ça. Ouais, c'était un peu obligé. Mais le problème, c'est que 3 folles, il n'y a plus la place pour la sacrifier. Parce que je peux tuer une folle à moi-même, mais je peux pas. Ah oui, c'est vrai. Ah, purée, ça, c'est beau. Et oui, là, c'était un gros point Et d'entrée, là.
Ouais, ouais, le Surtout, panda. surtout que ces deux-là, ils peuvent rien faire à distance. Ouais. Ouais, le Xeor, il a ses dagues et le Srap, c'est peur, mais c'est que cac. Et du coup, tu tues un Sadi et tu tabasses l'autre, quoi. Ouais, Ah non, t'as un j'avais, ralenti. j'avais le ralentissement, oui. Et par contre, là, je me suis mis là parce que j'ai peur de Ah, la sacrifier. Mais j'avais peur de la sacrifier parce que, en fait, tu pouvais pas. Mais en fait, moi, dans ma tête, t'avais que deux folles et cette folle-là, t'as tu deux pouvais. coups de la- Je t'explique ce dont j'avais peur. J'avais peur des deux coups de dague sur cette folle et dans ma tête, t'avais que celle-là. Ouais. J'ai pas vu que Bah t'avais moi, en plus de plus, slots. ouais, je cours au centre, je pose une sacrifice, je me transforme en arbre, tu me touches plus, je suis à 31 PV derrière, et même avec type douce, je suis à Même 30. plus. Ah non, Non, c'est. presque du yop. Eh Du yop, oui, mais bon. eh oui, Là, clairement, si je vais me sacrifier et que t'as plus d'électron, c'est plus la même chose. c'est sûr. Plus t'es à 31, ça te tue très très large. C'est sûr. Mais là, c'est le tour où j'ai l'impression qu'il y a eu un bug sur le sacré. Parce que Ouais, on n'aura pas le timer. j'avais l'impression d'avoir eu le bug des 5 secondes. Je pensais que c'était fixe. Et là, ça a passé mon tour sans que je puisse bouger le sacré. Et j'ai pas compris. J'ai malheureusement pas compris. Et en vrai, ce tour-là est pas. Bon, alors, le sacré est bloqué, mais là, les trois folles sont pas mauvaises pour moi. Elles prennent beaucoup de terrain. Oui, clairement. Oh, par contre, ça c'est terrible quand tu vous peur, le replay. Ouf, ouf. Quand il faut en faire 8, ah Euh, bah là. Ah, c'est quand je joue ma 2P et Nitrof SRAM et que j'en mets 8, faut pas ouvrir le replay. Allez, hop, une chance sur 5 de détacler. Non. Ça passe. Ce qui fait que je peux mettre deux coups de dague et un poison, Tu- sachant que plus l'arrondi des deux coups de dague passe C'est très pas... bien. Par contre, ouais. Par contre, si tu mettais. T'as eu de la chance, hein. C'est Ouais, 7,2 j'ai réalisé, ça, C'est j'ai 7. réalisé au premier coup de dague qu'en fait il fallait un arrondi. Et Bah oui. oh, En fait, c'est 7,2 de côté. Donc là, effectivement, il y a eu un petit coup de chance. Mais sur un mauvais placement du sacré, parce que là, le sacréeur, il ouais, devait être là normalement. c'est un strat avec Xaliform. Mais du coup, là, je me suis dit, bon, il y a un petit souci quand même. Je me dis, allez, bon, on va aller chercher quand même ce. En fait, j'ai fait le bon choix ici. Et là aussi, parce qu'en fait, je. Ouais. Là, je me dis, ok, je me mets loin. Il peut pas me mettre sa sacrifier. S'il veut tuer la folle, qu'il la tue. C'est pas grave. Ouais, ça va être lourd les peurs, hein. Et là, c'est ce que j'avais pas vu revenir, c'est la VRS de masse, qui est encore là aussi. Parce que les coins de Oui, fond de ça. Roubou, il faut pas, il faut pas. Je suis complètement coincé sur mes deux personnages et la Stadinette va se faire courser par le papy. Elle va se faire courser. Ouais. Elle va se faire courser. Mais en vrai, j'ai aussi mal joué avec le papier à un moment. Parce que ça a ouvert un peu. Enfin, ça t'a laissé une petite possibilité quand même. Alors que j'aurais juste pas dû. Bon, MS du coup. Ouais. Et il y a un dieu limitrophe, et là, enfin, il y a toute la carte de distance entre nos deux persos, mais tu vas les faire à une vitesse. Force de la adresse. Clac. Ce qui fait que mes persos ne servent plus à rien, parce qu'ils peuvent que en mêlée, et qu'ils vont avoir 0 PM pour les deux tours. En fait, c'est 6 à 8. Là, par contre, si j'avais encore les Nutrov corruption, oh maman, je me serais régalé. Ouais. Et en plus, je veux même pas avancer mon personnage parce que je veux laisser passer la folle. Je sais pas si c'était un bon choix, hein. Je pense que clairement non. Bah, il y a cette première folle qui va venir là. Non, là. Ah non, et la 3 PM, pardon. Il y a 4 PM. C'est vrai que maladresse. Et ça aurait été beaucoup mieux qu'elle aille se suicider sur les pics. Parce que ça m'aurait permis de te mettre de sacrifier et de tuer ton élitrof. Ou en tout cas de te mettre une menace et t'empêcher de t'approcher. Bon, Parce là, qu'encore une fois, j'ai
sacrifié à cause de... Là, j'ai balancé la stab de groupe un peu vite, je trouve, quand même. J'aurais peut-être dû attendre Et, un tour. et en plus, là, au moment où tu fais ça, je me dis, mais attends, il a pas compté. Je peux lui poser de sacrifier. Mais j'étais persuadé de pouvoir aller chercher les folles. Et non, malheureusement, non. Mais la folle en PV, là, elle était très très dure. Et toute façon, 0 PM et... C'est vrai. Oui, c'est vrai, avec le 2, ça va, ça va pas. Hmm. Ah, le panda 4 PA, là. Le panda, il est en train de vivre sa Et le meilleure pauvre life, hein. Pando qui continue. Mais Par contre, là, je pense que je me suis mal... Non, pas ce tour, je crois. C'est pas ce tour. C'est non, le, c'est suivant. c'est le C'est tour, le suivant, c'est c'est le tour mal suivant, ouais. positionné. C'était 60% de taclé. C'est ça, oui. On a donné la partie encore un retournement. C'est ça. Ça. Et yes, Ap- pour le plaisir. Après, tu l'as pas tenté? Moi, je l'aurais tenté, mais 1000 fois. Je l'aurais tenté 1000 fois. Si, si, j'ai tenté le détail. En fait, mais Euh, tu l'as tenté après que t'aies fait. Ah oui. Non, attends. alors là, j'avance Oui. parce que j'ai complètement oublié que t'as stab de groupe. Donc je me dis, bah ton panda, je le pousse au bord de la map, terminé. Ouais. On en parle plus. Et les ultras, je vais te chercher. J'ai 70 HP sur mes deux persos, c'est bon. Ouais. Là, Et bon, dans cette pièce port d'attaque, là, j'aurais juste dû rester là. Mais non. Comme un con, je, voilà. je me mets là. Et avec 3 peurs, mon Xehanort, il t'attend. C'est ça, oui. Là, t'as Donc, mis coup Célestine. ah ouais, j'ai vu une Célestine. Non, mais après, t'as encore Bon, 3 PM. 3 PA. Hop. ouais, mais j'ai été taclé. Oui. Sinon, je courais sur les frappes et c'était gagné. Ouais. Et oui, je suis bien d'accord. Que, est-ce que là, t'aurais pas pu trade le panda contre le SRAM et juste me kite le Xehanort? Non. Parce que je peux pas te taper sauf au cac et j'ai que 58 PV. Tu fais Là, combien? là, Ah ouais, non, parce là, que là, j'ai ça fait. plus. Là, j'ai plus la peur. Puis, T'as vu le Sabi? Non, pas, pardon, Stabi, j'ai plus la Stabi. Mais du coup, ouais. Franchement, je pense que là, le tour sur les Nutroph, il était gratos. J'aurais vraiment pas dû faire ça. Et quand j'y réfléchis. Bon, franchement, il y a eu plein d'erreurs cette game. Là, Il y a eu beaucoup trop d'erreurs. moi, j'en ai compté 5 de mon côté ou 4. Après, faut quand même avouer que c'était une game for fun au début. Il y avait rien de sérieux, c'était juste pour le délire de tester et puis. Mais ça fait quand même une petite belle game qui termine en MS comme ça en combat de rue. C'est Ah, puis, sympatoche. c'était les tours de MS aussi. Hein. On est au tour 22. C'est ça. Heureusement, le Xehanort n'est pas assez fort. Et non. Si t'avais horloge, par contre, tu pouvais décaler taper avec horloge. T'avais une petite chance. Mais bon, dévouement, ralentissement, trop fort Ouais, aussi. c'est déjà un très bon kit en plus avec des bagues. Bon, je pense que cette game était remplie de retournements de situation. Et aussi, putain, moi j'ai compté 4 ou 5 erreurs pour ma part. C'est trop. Moi, j'en ai fait une à chaque fois que ma adresse de mail est partie. J'en ai fait une. J'ai lancé Stabi à la fin, alors limite. Je me suis dit, je peux te faire dessus, mais non. Alors que Ah j'avais là mis là. Xehanort devant, je pouvais pousser Xehanort sur ton panda. Ouais, j'ai vu. J'avais largement. En fait, quand j'ai mis les Ultra, je me suis dit, ok, non, c'est bon. Et là, j'ai vu le tour et je me suis dit, oh putain. Et le tacle passe et j'étais tout content. Ah, le tacle folle, il est bon. Hein. Ah, et le tacle folle, il met. Oh, le tacle folle. C'est bon. En fait, j'ai une seed contre les folles qui est négative. C'est pas possible. Je me fais tacler à chaque fois par les folles sous mon adresse de masse et je suis maudit.
Et après, le tour aussi du Sacrière. Oh là là. En fait, si Sacrière était encore en vie, c'était un no match, à mon avis. Ouais. Ah oui, oui, très largement. Parce que j'avais encore 2 PM à la fin du tour et je voulais juste revenir, tout doucement, vers mon Moi, j'ai équipe. plus de portée, j'ai plus de ronces. C'est ça, t'as plus de rance, t'as plus rien. Et j'allais plier la game. Avec le juste jouer hit and run avec le panda, ça aurait été suffisant, je pense. Mais bon, écoute, c'est la game. Ouais. Donc, petit outro ou pas besoin? Pas besoin, je crois. Allez, on se fait une petite dernière game. Et on fait une vidéo d'1h30. Allez, tiens, ça peut être sympa. Et j'ai une game contre Niro, je crois, qui est sympatoche. Ça va faire un peu de watch time pour les gens. En haut à droite, là, tu vois. Ah là, Et c'est... Ah voilà, yes. Donc, pour tous les addicts de DA qui vont être sevrés le 20 octobre. et oui, malheureusement. Donc Niro, il était plutôt solide sur ses appuis. Hein. 7 victoires consécutives, 0 défaite sur sa trappe. Là, il était on fire. Hein. Il a le côté avec la casse PO en plus. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, Attends, je vais juste mettre les 2 équipes comme ça, tranquille. Je crois que tous les types Bon, commencent à la connaître. allez, je pense que ça vaut même pas la peine que je la montre. Allez. Alors en face, on est sur un panda qui porte, qui lance, avec un SRAM en fin enfin panda et SRAM en fin d'initiative, piège mortel, et le sacrieur transposition attirance. En DPS, on a 4 furies ou 2 coups sournois, qui leader peut faire très très mal. Oui, Et on a 2 Célestines sur les joueurs à 8 PA, et en plus on a un coup de bambou. c'est ça. Donc c'est pas forcément à négliger en termes de dégâts bruts, Mm. en termes de DPS. Le goût de bambou est effectivement très intéressant. Aussi, l'aspect hit and run de cette team est aussi intéressant. Parce que mine de rien, il peut porter jeter son SRAM, qui peut double coup sournois, et Ouais, se faire attirance transpo par le Sacri ou double atti ou peu importe. Donc ouais. il y a aussi un, un aspect hit and run de la team. Par contre, moi je pense il y a un petit souci au niveau de l'esquive, parce que ce tram là il peut pas trop Il a trap pas les... l'esquive Oui, tout seul. c'est ça. Et, enfin si, techniquement il peut, mais il a pas beaucoup d'esquive pour le faire. Ouais, bah, il va pouvoir trapper un crâne dès lors. Oui, oui, pas un C'est panda ou un yop, de hop et de se faire tacler, quoi. c'est ça. Mais après, si tu peux trap avec le SRAM tout seul, bien sûr que tu peux trap avec le Sacri à côté, c'est simple. C'est plus en mode quand tu perds le Sacri et que t'es on va dire en late game, enfin l'équivalent du late game, et que t'as plus le Panda et le SRAM, par exemple. À ce moment-là, il reste plus de placeur en face parce que c'est celui qui se fait focus le premier, quand même, tout le temps. Et bah derrière, je pense que tu peux quand même avoir une belle fenêtre de trappe. Et surtout, le coup de bambou, chose intéressante, c'est qu'il n'est pas anodin ici. Le coup de bambou, ça aide pour taper facilement avec Fury. Et aussi, à noter, c'est que ça permet de contrer Guigne. Parce que sur ce type de panda, quand t'as pas encore porté quelqu'un et que tu te fais Guigne, bah jamais tu peux porter en fait. C'est aussi simple que ça. Donc ça contre le guigne, mais ça contre pas le guigne plus ralentissement par contre. Ce qui contre guigne plus ralentissement, c'est stabilisation. Mais par contre, tu mets une stabilisation que sur les towers. Donc voilà, c'est un point important parce que sur les trappes, il vaut mieux avoir pas mal d'armes enfin contre plusieurs archétypes. Et notamment là les flip Guigne Facy, c'est un flip qui revient tout le temps. Donc
C'est bien d'être résilient à la guigne et de pouvoir trap au moins sur 2 tours. Et mine de rien, le fait de porter le Sacri au T1 et de le jeter au T2 plus mettre un coup de bambou, c'est aussi quelque chose qui va faire pas mal de dégâts. Faut... Bon, on doit facilement monter dans les 40. Un peu trop tard pour faire les maths. Oui, facile. Facilement. De côté ou de dos, tu peux monter à 40. A priori, c'est pas très dur d'aller chercher le côté ou le dos avec le panda qui lance. Donc lui, il s'avance pas mal. Il joue aussi brume sur son SRAM, non? Oui, il joue brume, coup sournois, peur et c'est des signes Et classiques. t'as ni maladresse ni taupe, donc tu peux pas t'amuser à toucher toutes les cases. Cela dit, t'as un point d'attaque. Très très sympa. C'est ça. Et la stab de groupe surtout. Oh là, où tu vas offensivement, toi. Ah, moi je suis un bourrin. Cela dit, c'est vrai que contre stab de groupe, le coup sournois il fait plus de dégâts. Le plus trop de dégâts, tu crains que le coup. Mortel. Tu crains que la furie, mais après, voilà, il te balance le sacri là, t'as 60% de tacle et plus, parce que je vais maladresse de masse. Donc là, j'ai 80% de tacle sur ce. Mine de rien, maladresse de masse plus stab de groupe, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Parce que là, tu mets un perso au cac du panda, fini, c'est un trou noir. Bloqueuse. C'est une bloqueuse, exactement. C'est une bloqueuse. Par contre, c'est un bon joueur. Il a déjà mis de life en plus. Ouais, il repart très. Ah oui, il s'attire à. Double Célestine. Ouais. Ah oui, brume, ok. Ouais. En effet, oui, il s'attire. Je sais pas si je l'ai sorti cette vidéo contre lui ou pas. Je pense pas. Mais cette game, il y a deux, trois trucs qui je pense, étaient perfectibles. Après coup. Après coup, j'ai vu qu'il pouvait me trap sur, à deux, trois reprises. Bon, là, j'ai tapé là. Là où il a attiré. En fait, il y a un truc. C'est que quand il a. Moi, je me rappelle de ce détail. Quand il a brume, il lui restait une seconde exactement. Donc, pour moi, il a lancé la brume et il a passé son tour ici. Sauf que non. Il a le temps de bouger. Ouais. Ouais, il a En bougé. vrai, Il a bougé, il est là. tu peux queue pas mal d'actions hein, sur les dernières secondes. Le serveur arrive à les prendre. Bon, c'est. Et après, du coup, il arrive aussi que tu te fasses sauter tes 5 dernières secondes. Mais Hmm. Là j'ai juste troll, hein. Je sais très bien parce que j'ai pour attaque ici qu'il est pas là, mais. c'est toujours bien dans ces animations, elles sont belles. Vraiment, je te jure que c'est vraiment ça. Franchement, ouais, le jeu, pour l'époque où il est sorti, il y a vraiment des très beaux graphismes. Le jeu est Pas vraiment vieilli. très très beau. Surtout la poussière temporelle. Ouh là, la poussière temporelle est très très belle. Moi, je l'adore cette animation. Mais du coup, tu vas pas pouvoir profiter du dieu sacré en plus. Hein. Non. Enfin, T'es au fond, t'es à l'adresse de masse. euh, Alors, elle vient de se terminer? Non, t'as accélération. Ok, sur l'adresse de masse. quand même. Quand même. Il Ouais, nous c'est reste vrai. Ouais, ça vient chercher une petite pente d'attaque. petite En point profiter. d'attaque, tranquillement. En fond de cours. Avec clac. Prends-toi ça. Bah, il faut mettre un peu de pression quand même, hein. Ouais. Le problème, C'est. c'est que dès que tu as des bits basses, tu risques de perdre un perso. Ça fait mal, hein. Et il n'y a plus la brûle pour tempo derrière. Donc, je suis Non. pas sûr, avec tes dégâts, je pense que même sans, avec un perso de monde, tu tombes dans le tour dans le tour de cette crieur. Je le mets là. Bon, en vrai, la quadruple Célestine, elle est. Ouais, ça c'est terrible. Hein. Quand tu affrontes la. Pareil avec la Panda Panda et SRAM, qui est encore plus mobile à cause des 5 PM sur les pandas. Ce que j'aime bien sur sa team, c'est l'initiative. Il joue une trappe où il se fait vraiment pas chier avec l'initiative parce qu'il est en très basse initiative. Ouais, et 9 moins 10. Et enfin, sa team est vraiment forte. Elle est vraiment forte. Ouais,
t'as juste pas intérêt à tomber contre une Eripsa sur un vent attirant ou un vent gluant. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, tu peux te faire cut Ouais, très très facilement pas, ton unité. pas beaucoup, mais à Ah, une zéro. chance sur deux Ouais, une que chance sur l'unité deux, soit ouais. grave ou... C'est vrai. Moi, là, je prends les dégâts que je peux avec le duel Si ultra. tu joues contre un SRAM avec -30, je pense que c'était instantanément perdu le match. C'est vrai. Un SRAM mort subite. Bah, en soi, lui, il pourrait s'amuser à jouer -30. Ouais. Il pourrait le Ah non, faire. parce qu'il est plus à côté du panda après. Oui, mais quitte à jouer. Ouais. Je préfère avoir -30 et jouer contre les autres SRAM MS en 1 sur 2 Ouais. que de jouer en -10. Après, ouais, enfin, ça se C'est plus discute. risqué que pas n'importe qui joue à MS. Ouais. Bah, du coup, en vrai, il joue pas mal. Ouais, il a pas dit son dernier Ouais, mot. mais il a plus beaucoup de points de vie là. Il a plus beaucoup de points de vie, mais en même temps, le match n'est tellement pas gagné, hein. C'est c'est des problèmes dans le replay ou comme moi, il fait des erreurs, il oublie de se tourner Non, non, souvent. non, là, il est bien de face. Ok. Et bon, tu Parce vas que j'ai pouvoir le remarqué voir. ça dans le match juste avant, je voyais des moments où je me suis dit, oh, j'abuse, je me suis pas tourné. Non, c'est juste des bugs, t'inquiète. Bah, c'est juste des bugs. Non, il est bien retourné. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour. Ah ouais, il couru sur le SRAM. Ouais, il Ah, faut. c'est très très fort contre trois persos, t'as couru là. Elle est génialissime. La corue là, elle est vraiment génialissime. Parce T'as que, dit, il peut pas te trapper ton ennemi là? Je sais pas si derrière la serre, ça bloque la ligne de vue. en fait, là, j'ai vu comment il pouvait me trap, mais un peu trop Il tard. peut pas te récupérer, revenir à sa place et te Je, lancer devant l'ennemi. je t'explique. Là, Pendant... il peut trap, mais allez, on va voir ensemble comment il peut trap. Dis-moi. Moi, je sais exactement comment il peut trap. Pour moi, s'il te jette derrière l'Elytrophe femme, Comment est-ce que... dans la hauteur, collé à ton sacré. Là, Mais je sais pas si c'est possible. Non, une case en dessous. hop, genre là. Non, 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 il est vraiment à gauche. Au niveau de l'Elytrophe Le en elle-même. corrupt, oui. Je sais pas si tu as la ligne de vue, s'il revient à la case où il a commencé son tour pour se jeter. Non, non, il a Revient pas sur la... sa grille. Non, il a pas la ligne de vue. C'est pas une LDV, non. Ok. Parce que sinon, il aurait pu se poser là et juste poser le piège mortel devant. Non, non, c'est pas du tout une ligne de vue. Mais par contre, il a le trap. Il a un trap là. Ouais, il a un trap. En fait, moi, je pensais que j'ai joué la game sans pouvoir me faire trap une fois. Mais là, là, après coup, je vois qu'il y a une erreur. Et effectivement, il peut trap. Je te dis comment? Ah, est-ce qu'il peut. Est-ce qu'il y a la place? Non, il y a un arbre devant ton sacré là. Il y a un arbre, oui. Là, Ouais, c'est... donc il peut pas poser la trappe et attirer. Ouais. Un coup de vent attirant éventuellement, mais je vois pas où il pose le piège. Hmm. Puis il a pas l'épée à toute manière sur le SRAM pour faire piège plus vent attirant. Il faudrait une casse là pour faire ça. Ouais, moi, je veux bien la solution. Ok. Eh bien, là, j'ai vu le tour très très vite. Euh, il vient, il porte le sac, le SRAM, il utilise ses 2 PM, il le pose là. Et il trappe là, Ah, et il il y a une double cage ici. attirance. Trappe et double Ouais. aussi. En fait, moi je pense, sérieusement, que quand il a joué sans sa crière et qu'il l'a pas placé là, il pensait que cette case c'était un obstacle. En fait, c'est une case Ah ouais, cliquable. En fait, c'est comme la map ici. Attends, je te montre. On en profite, on fait un cours de pédago en même temps. Je te montre juste. Ça va faire une vidéo d'une heure, mais on s'en fout. Ça fera du gameplay pour les gens. En fait, sur cette map, les gens ils le pensent pas, mais ça c'est une case cliquable. C'est pas un obstacle. Oui, je me suis fait avoir.
Ah ouais, d'accord, pour moi, il y avait que deux cases de large au niveau du bouclier. D'accord, ok. Moi, je pensais sérieusement que cette case n'était pas cliquable, mais non, et elle est bien cliquable. En fait, enfin, c'est pour ça que le mode tactique serait bien, parce que là, tu te dis, ouais, c'est comme en fait cette case dont tu me parlais. Ouais. Tu te dis, ah non, je peux pas. Même ce tonneau, tu peux clairement monter dessus. Et ce tonneau ici. Enfin bref. Ouais, c'est vrai que je connaissais la Ouais. caisse en bas. Moi, les caisses aussi, je les connais, mais par contre, cette plante-là, Cette plante-là, j'avais vraiment pas. Et c'est le même sprite sur l'autre map. ouais. Une Et plante avec. exactement. Et du coup, bon, c'est le même sprite exactement. Bah, du coup, les gens pensent que c'est un obstacle, mais non. En fait, son sacrière, s'il le posait là, il était safe. Sauf que là, il l'a posé là, effectivement. Mais ouais, là, il a un trap. Là, il pouvait trap, oui. Tu pouvais te choper le panda. Choper le Après, pont. franchement, je pense pas que ça suffise. Bah non, ça suffisait pas. Parce qu'en Et fait, derrière, t'as tes deux éléments qui tapent. il fait une double ATI et là, en fait, j'ai un sacré avec E2 top. Avec E2 lynx, pardon. Donc en fait, j'allais juste transpo, venir là Premier, et et mettre un assaut à 3 PO, genre le ramener là. ouais, mais Nostram, il peut pas reculer. Voilà. Et à ce stade-là, j'aurais 7 et il me faudrait 49 de dégâts. Donc là, ça fait 18. Là, ça fait 14. Et de dos. Donc 18, 14, ça fait 32. 32 plus 7, ça fait 39. Plus de dos. La corde. À Ça fait 10. 17. À 17. Oh! J'avais le kill. Genre pile Ouais. poil. 39 plus 17. J'avais le kill de dos. Mais pile poil. Waouh. Ah non, j'avais pas le kill. Après, il y a Ah! J'avais pas le kill. J'avais pas le kill. Ouais, c'est vrai que j'avais pas le kill avec l'ancienne pièce. Ah! Eh, ça aurait été bâtard de se faire kick. Oh là là. Ouais, j'avais pas le kill. Malheureusement. Ah, j'étais content. Mais là, je suis plus content. Mais non, non, j'avais pas le kill du coup. Mais il a pas trouvé le trap du coup. Voilà. Et il a décidé de la le jouer problème, comme c'est que tu ça. vas trop gratter. Le problème, c'est que là, le tour où il commit, il est quand même. Tu vas tellement gratter qu'il a plus les points de vie pour juste prendre un personnage et survivre. Par contre, là, c'est vraiment fini parce qu'il peut plus. Il peut plus me trap. Ouais. Et je pense que je l'ai compris le tour d'après que je pouvais me faire trap. Parce que là, il peut plus. Il peut utiliser ses 3 PM. 1, 2, 3, 4. Il peut poser son piège là, là. Ouais. Ta petite haie d'honneur des Nitrof à l'entrée de la serre. C'est ça. C'est les deux chevaliers qui protègent la serre. Et je pense que Le panda, là c'est un barreau d'honneur. Hein. le panda vient de changer d'orientation au changement de tour. Donc il y a des problèmes d'orientation sur les play. En vrai, pour un perso qui coûte 8 PA, faire du 32, c'est pas tant que ça. Ouais. Ça va C'est pas quand même. forcément le crack. Bah, ça va, mais un Elitrof ou un crack, il peut facilement aller chercher le côté. Il va aller taper 17-18. Euh, Mais là, bon, le roublard, il va te mettre une baffe à 30. du coup, j'ai vu le trap, mais trop tard. Oh là là. Bon, en fait, j'ai pour principe, surtout comme ça, quand c'est une trappe. Tu sais, quand c'est une trappe Ati et pas une Karzam, j'ai pour habitude de me dire, je vais pas faire d'erreur. Je, je vais jouer le cooldown de Stabile Group. Et quand tu vois que t'as fait un truc comme ça, tu te dis putain, t'es un peu dégoûté. Euh, j'ai fait beaucoup moins d'erreurs sur pas mal de games entre. Enfin, post-patch, mais qui sont bug.
enfin les replays. J'aurais bien aimé les faire des bugs pour en faire des vidéos. Parce que je pense que j'ai quelques pépites. Là c'est. En fait, j'ai montré aujourd'hui que les games qui sont disponibles. Il y a. Sur les 40 games que j'ai fait enfin, j'en ai même fait un peu plus. 50 games que j'ai fait post-patch, il y en a peut-être 6. Et on en a montré 4 aujourd'hui. Et c'est pas, c'est clairement pas les plus beaux matchs, hein. Bon, Ça aurait été bien notre bataille de rue à coup de poing. ouais, le coup de poing, action héroïque, il était magique celui-là, je l'ai kiffé. Bon, il est déjà minuit, le temps de poster la vidéo. Bon, je vais même pas faire d'outro, je pense. Ça, c'est une vidéo un peu sauvage qui va se finir de manière assez sauvage.